Là, on lave tout ça, on graisse tout ça, puis ensuite on va pouvoir le ranger pour l'hiver. Fait qu'on lave le sarcleur, on le graisse. Dans le fond, on met de la graisse dans toutes les parties où ça tourne un petit peu. Comme ça, la partie, elle continue à pouvoir tourner. Sinon, ça devient collé en dedans du mécanisme ici. Puis ça finit par maganer la machine pour rien. Pendant que Don Julio il continue à nettoyer le sarcleur, moi je vais commencer à venir faire de la place dans la grange où est-ce qu'on va ranger le sarcleur. Donc il va y avoir le cultivateur, le vibro et le semoir à sortir avant de pouvoir venir ranger le sarcleur. Dans le fond, le sarcleur, on n'aura pas besoin jusqu'à l'année prochaine. On va juste en servir en 2022. Puis le cultivateur, vibro et semoir, bien, on va en avoir besoin pour pouvoir semer nos engrais verts. Donc on aime mieux sortir ces machines-là tout de suite pour pas rentrer le sarcleur, devoir ressortir le sarcleur pour pouvoir sortir cette machinerie-là et re-rentrer le sarcleur. Fait qu'on va tout de suite sortir cette machinerie-là, puis dans le fond, corder nos machineries dans l'ordre qu'on va en avoir besoin d'ici les prochains mois. Le vibro est un peu plus compliqué à piner parce qu'on n'a pas de pied ici pour pouvoir monter le devant. Fait que là, comme vous pouvez voir, ben, il faut quand même le monter de pas mal. Fait que dans ce temps-là, on connecte les hausses hydrauliques. Fait que ça nous permet de baisser encore plus les panneaux en avant. Donc en baissant ces panneaux-là, ben, le devant, il relève. Fait qu'on est capable après ça de venir s'attacher avec le tracteur. Tout YouTube te regarde, mon gars. La roue ici. Bon, il reste rien que le petit semoir à sortir. Avec le petit case, ça va bien aller. Bon, fait qu'en moyenne, ça, le cercleur, ça prend 1h30, 2 heures à dépiner quand ça va bien, le moment de vérité. Ah, ça tombe pas lousse partout. Bon, quand ça va bien, là, c'est que tu descends la machine, puis les pins, ils tombent lousses. Tout va bien, t'es enlèves, c'est réglé. Mais là, c'est pas le cas. 1 hour later. On y arrive! Ah, ça paraît pas, là, mais... c'est lousse! Ah ouais, c'est lousse. Toi et plus, par contre. Ah, toi et plus. Peut-être un Anglo 5 de 3 points. Ah si! Hein? Si! Ah, à ça que le cercleur est rentré, on rentre le semoir puis le vibro. Puis la journée va pas mal tirer à sa fin. Bon, à cette heure que tout est rentré, tout à peu près remis à sa place, en tout cas où ce qu'il fallait qu'il aille. On va aller faire un petit tour dans les champs, aller voir comment ça avance toutes les productions ici. Le blé a bien formé ses épis. Là, il commence à avoir une couleur pas mal plus proche de la couleur qu'il va avoir, mais qu'on le récolte. Dans l'épi, quand on l'ouvre et qu'on regarde les grains un peu à quoi que ça ressemble, c'est ça que ça donne. Fait qu'on voit que les grains se sont bien formés. Fait que ça, on a vraiment été chanceux parce que si on n'avait pas eu de la pluie au bon moment, en fait, le blé ressemblerait à la même chose, donc on verrait un semblant d'épi comme ça. Sauf que toutes les petites capsules où ce que le blé se retrouve, ben, il serait vide. Il y aurait ça, tout simplement pas eu de grains de blé dans ceux-ci. Fait que, ben, on n'aurait pas eu de récolte au final. Mais là, on a vraiment eu la pluie au bon moment. On est bien content d'avoir eu cette pluie-là. Ça a vraiment sauvé la récolte. Le soya, lui aussi, il a une bonne croissance. Là, il m'arrive pratiquement au genou. En fait, un petit peu plus haut du genou. Fait qu'il a vraiment grandi depuis les dernières fois.
Là, on ne pourra plus passer le cercleur parce que le soya, d'ici une semaine à peu près, il va tout refermer le rang ici. Un coup que le rang de soya cache l'intérieur ici, l'entre-rang dans le fond, les mauvaises herbes peuvent plus pousser parce qu'ils n'ont plus assez de lumière pour pousser. Puis, il commence à faire ses fleurs. Donc, c'est là que les gousses de soya ils vont pousser. Puis là, à date, ben, ça a l'air de bien commencer à pousser. Là. Les plants, ils commencent à faire même leurs petites gousses comme ça, leurs petites premières gousses. Fait que ça s'enligne super bien pour le soya aussi. Le maïs est rendu un peu plus grand que moi, donc il doit faire environ 6 pieds 2, 6 pieds 3. Fait que lui avec, là, il a bien grandi. Disons qu'avec la pluie qu'il y a eu, ça lui a donné une go, il est parti en fou. Là, il est tout vert, il a vraiment une belle couleur. Donc ça veut dire que les engrais ont bien fonctionné. L'engrais vert, les fumiers de poulet. Les apports qu'on a fait en fertilisant organique, ça a vraiment bien fonctionné. Niveau propreté, là c'est sûr qu'il y a quelques petites mauvaises herbes qui reposent dans l'entre-rang. Mais avec toute la canopée qu'on a, toutes les feuilles qui cachent bien le sol, ben, les mauvaises herbes ils grandiront vraiment pas bien plus que ça. Sur le rang, c'est relativement aussi assez propre. Il y a quelques petites mauvaises herbes ici et là, mais ça peut pas vraiment être bien mieux que ça. Donc le maïs aussi va bon train. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous trouvez nos champs, comment vous trouvez l'avancement de nos cultures. Puis n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre l'avancement de ces cultures-là, puis voir éventuellement les récoltes, les labours et tout. Il y a encore pas mal de travail à faire avant de dire que la saison est finie. Donc continuez à me suivre comme ça, puis on se dit à bientôt.